La bataille de Poitiers est une imposture. La légende naît au XIXe siècle, la légende de Charles Martel, comme quoi il aurait repoussé les Sarrasins, il aurait arrêté, stoppé la progression des musulmans en France, au royaume des Francs. C'est ce que nous révèlent quelques historiens du XXIe siècle, dans le même ordre d'idées que d'autres historiens des siècles précédents. 732, donc, est la date de cette bataille du dit événement. Née au XIXe siècle, la légende de Charles Martel contre les Sarrasins est remise en cause par les historiens du XXIe siècle, ainsi que ceux du XXe siècle, de la fin du XXe siècle. Le site pédagogique inauguré en 1999 à Moussé-la-Bataille sur le territoire de Vouneuil-sur-Vienne a été conçu dans un esprit de tolérance. Il y a d'abord le nom du hameau lui-même, Moussé-la-Bataille. Il y a aussi le ravin de la mort, où Abdurrahman a été retrouvé mort et enterré. Ou encore la ferme de la bataille, donc vous voyez encore une fois tout ce folklore, et le rivage des 5 morts. Tout dans le secteur semble attester de la version officielle. Ce serait ici, sur le territoire de la commune de Vouneuil-sur-Vienne, que se serait déroulée la célèbre bataille de Poitiers entre les troupes de Charles Martel et les Sarrasins en octobre 732. Nous ne sommes pas certains du lieu, ni de la date, ni du nombre de combattants, ni des motivations des envahisseurs, ni de celles des résistants, ni du dénouement, annonce le premier panneau pédagogique que l'on trouve à l'entrée de ce site. Donc, encore une fois, ici, nous sommes vraiment dans la clarification de cet événement. Et sur le site, inauguré en 99 justement, il n'y a pas de certitude, encore une fois. Il n'y a pas de volonté civilisatrice de dire nous vous avons rejeté, nous vous avons repoussé de la manière la plus forte qui soit. En réalité, nous ne sommes sûrs de rien. À savoir que ce site, ce panneau, en l'occurrence ce panneau, a été aménagé à la fin des années 90 sur les hauteurs du lac de Saint-Cyr au milieu des parcs à Vaches dans un esprit de tolérance. Donc on peut voir justement ici la tolérance de ceux qui, quand je fais le signe des guillemets, je parle bien sûr de ceux qui défendent le fait que nous avons été chassés, etc. Mais pour ceux qui ont mis en place le site pédagogique, le site archéologique, il y a justement tout à fait cet esprit de tolérance. Peu de chroniques ont en effet rapporté ces événements, qui se seraient déroulés quelque part entre Poitiers et Tours. Et pour cause, cette bataille n'était pas jugée importante ni déterminante, pas comme la bataille de Bouvines par exemple, explique Jérôme Grévy, directeur du Centre de recherche interdisciplinaire en histoire, histoire de l'art et musicologie, CRIHAM, C-R-I-H-A-M, à l'Université de Poitiers et professeur d'histoire contemporaine. Contemporaine? C'est bien la question. Car l'histoire n'est jamais qu'un regard sur le passé, précise-t-il. Or, c'est l'époque contemporaine qui a le plus instrumentalisé le passé, et on a commencé à s'intéresser à la bataille de Poitiers qu'au début du XIXe siècle, sous la plume de Chateaubriand. Chateaubriand, écrit d'outre-tombe, on a tous lu. Ou presque. Il a été le premier à dire que c'était un combat entre deux religions, avec sa sensibilité contre-révolutionnaire pour défendre la société traditionnelle chrétienne. Par la suite, la bataille de 732 a été retenue pour figurer parmi les 32 tableaux retraçant l'histoire de France au château de Versailles sous Louis-Philippe. À la fin du XIXe siècle, l'écrivain antisémite Édouard Drummond a développé une vision nationaliste et raciste, ajoute Jérôme Grévy. Depuis, les manuels scolaires ont vendu le même cliché à des générations d'écoliers français. Le valeureux Charles Martel a arrêté les Arabes à Poitiers, mettant un coup d'arrêt à l'invasion musulmane de la France. Une version contestée par les historiens contemporains. Une razzia. Il s'agissait d'une razzia, et non pas d'une bataille. Il ne s'agissait pas d'une invasion, non plus, ni d'une occupation, mais plutôt d'une razzia, souligne le professeur d'histoire contemporaine. Encore une fois, Grévy, on le rappelle. Cette bataille n'a pas mis fin au pillage, puisqu'ils se sont poursuivis dans la Narbonnaise. Et puis ce n'était pas manichéen. Étude d'Aquitaine a appelé Charles Martel à la rescousse. Étude d'Aquitaine. Élude d'Aquitaine. Élude d'Aquitaine a appelé Charles Martel à la rescousse. Autant dire que la bataille de Poitiers n'a pas vraiment été celle que les 19e et 20e siècles ont présenté, nous ont conté. Une lecture du passé qui disqualifie de fait les récupérations du 21e siècle.
Nous assistons à une double instrumentalisation avec les identitaires d'un côté et les dits islamistes de l'autre. S'inquiète Jérôme Grévy. D'où l'intérêt d'aller se promener du côté de Moussé. Le fait est que ceux qui se disent identitaires et ceux que l'on appelle islamistes, parce qu'il n'y a personne, aujourd'hui personne ne se dit islamiste, je suis islamiste, c'est un titre que l'on attribue à certains musulmans qui font un effort de recherche historique, qui font un effort de réflexion et qui malheureusement tombent sur des interlocuteurs qui ne comprennent pas ce qu'ils disent. Donc, Charles Martel ne nous a jamais chassés.